Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. On se retrouve pour le débrief du match entre le Real Madrid et le Betis Séville. Victoire 2-0. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Honnêtement, qu'est-ce que ça fait du bien, c'est soulageant. C'était un match où on était dans l'obligation de gagner, surtout après la victoire du Barça. C'était un match en plus à domicile, contre une équipe contre qui on n'a pas gagné depuis 4 ans. 4 saisons où à chaque fois à domicile, ça finissait par un 0-0. C'était horrible à voir. Et là, double bonus, on gagne. Et en plus de ça, Kylian marque ses 2 premiers buts en Liga, sous les couleurs du Real Madrid. Soirée parfaite, même si là on va retracer un petit peu le fil du match et on va voir qu'au final, c'était vraiment pas du tout cuit, surtout en première mi-temps. Alors déjà, on va revenir sur l'avant-match, où le premier truc qui m'a frappé, c'était la présence de Ceballos. Honnêtement, moi j'avais dit que c'était plutôt Brahim Diaz qui allait être titulaire. Et honnêtement, au vu du match encore du Marocain, j'aurais pu avoir raison, c'était pas plus grave en fait. Mais là, pour le coup, il y avait quand même la présence de Ceballos, qui est plutôt une bonne surprise en vrai. Hein. C'est un bon joueur de ballon et assez bon dans la création. Et c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé. J'ai plus pensé à Arda Güler ou à Brahim Diaz que je voyais titulaire. Même à une possible présence de Modric, mais Ceballos, pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Et je pense même qu'il a été titulaire justement parce qu'il voulait partir ou il devait partir, un des deux trucs. Je sais plus exactement ce que c'était. Et que Ancelotti voulait le garder, et à mon avis, c'était histoire de faire passer un petit peu la pilule. Et bon, concernant la première mi-temps, sincèrement, je voyais un petit peu le match se dérouler de la même manière que les 3 premiers. Franchement, j'étais pas le plus rassuré du monde. Je savais qu'on devait gagner, mais dans le jeu, c'était pas encore, on va dire, très bon. C'était comme les anciens matchs, en fait. Et quand j'ai vu directement en début de match la petite mésentente entre Militao et Courtois qui aurait pu être dangereuse, j'ai commencé un petit peu à transpirer. Et en plus, dès la première action, encore une fois, centre un peu raté de Carvajal, mais qui tombe quand même dans les pieds de Mbappé, qui tire contré. Je me suis dit non, pas encore. Déjà, s'il vous plaît, commencez pas le match comme ça. Et la première mi-temps, c'était tout le temps ça, en fait. C'était des belles actions qui arrivaient au pied de Mbappé. Soit il perdait la balle, soit il tirait, c'était contré parce qu'il était à 2 sur lui à chaque fois. Après, il a pas fait un mauvais match, hein, même en première mi-temps. Hein. Comme les précédents, en fait, il se démarquait bien, il proposait beaucoup. Honnêtement, il était toujours un pied d'appui, il était toujours... Il y a eu des actions, hein. Il y a eu des actions où, franchement, il a été très bon. À un moment donné, il y a même eu un contre où il nous fait une genre de Benzema. Il fait une petite talonnade dos au jeu en réussissant à se retourner et il lance Vini qui lui remet, mais malheureusement, elle est un peu trop forte. Mais franchement, il a fait de beaux petits gestes, même si la plupart, il avait encore un petit peu ce déchet technique. Il y avait aussi ce délire où ils étaient toujours à 2 contre 1. Il y avait toujours 2 joueurs sur le marquage d'Mbappé. Du coup, il y en a toujours un qui arrive à le contrer ou qui arrive à récupérer le ballon quand il essaie d'en passer un. Mais après, le vrai problème de ce Real Madrid en première mi-temps, c'était qu'il était trop stéréotypé. En fait, avec l'absence de Toni Kroos et d'un joueur un petit peu plus percutant, on va dire comme Brahim ou quoi, les attaques, elles étaient trop ressemblantes en fait. C'était toujours pareil. Et ça manquait de création. Et au début, quand j'ai vu Ceballos et tout titulaire, je me suis dit, allez, Ceballos, c'est pas Modric, c'est pas Toni Kroos, c'est pas tout ça, mais ça a un petit niveau technique, donc ça peut un peu espérer faire des petits gestes, des petites passes longues, tout ça. Mais au final, non, il a rien fait de fou. Et le pire, c'est que j'avais l'impression que les attaques du côté Betis étaient mieux construites. Pourtant, on avait le ballon, on avait la domination, mais c'était une domination stérile, un petit peu comme tous ces derniers matchs. Et en face, surtout par le biais d'Abdé d'ailleurs, ancien du Barça, il avait sûrement envie de régler ses comptes, hein, c'est normal. Séville, ils avaient des actions plutôt intéressantes. Ils avaient des contres vraiment percutants. Abdé, justement, qui a été vraiment très bon. Franchement, il a fait danser Carvajal. Heureusement qu'il y avait Valverde qui revenait souvent pour compenser. À eux deux, ils arrivaient plus ou moins à le tenir, mais à chaque fois qu'il était en face à face contre Carvajal, c'était pas évident, c'était pas facile. En termes de vitesse, surtout, c'était compliqué. Heureusement que physiquement, par contre, il arrive à le tenir, mais bon, c'est normal, l'expérience, tout ça. Après, je dis ça, mais c'était plutôt en première mi-temps et en début de match. Parce qu'ensuite, Carvajal a fait un bon match, je trouve. Après, j'ai bien aimé aussi Rodrigo, qui je trouve a fait un très bon match. En première mi-temps, il a été très intéressant. Après, lui, comme Valverde, c'est vrai que je suis pas très impartial, on va dire. C'est des joueurs que j'adore, c'est mes 2 joueurs préférés. Et du coup, c'est vrai que peut-être qu'il a fait quelques erreurs ou quoi, mais moi, honnêtement, je trouve qu'il a été bon. D'ailleurs, c'est lui qui aura la dernière action de la mi-temps. Il frappe, petit filet, je me suis chauffé en même temps que les commentateurs. Mais en vrai, c'était petit filet extérieur et du coup, 0-0 à la mi-temps. Et forcément, quand tu arrives 0-0 à la pause contre le Betis, tu te dis, ça sent pas bon. Ils vont encore nous faire le coup, ils vont repartir avec un point.
Et ça va être comme d'habitude un 0-0. Et quand tu commences ta saison comme tu as commencé, et qu'en plus de ça, le Barça commence comme ils ont commencé, tu te dis, bon, cette année, c'est pas pour nous. Mais je trouve ça chaud quand même de se le dire dès la 4e journée. Et le pire, c'est que retour des vestiaires, tu te dis, allez, ça peut le faire, on peut réussir à marquer. Et je vois l'action, une percée de Valverde qui envoie le ballon sur Vinicius, qui repique entrée de surface, il frappe, la frappe est contrée, elle part sur le poteau, et tu as Mbappé seul, même s'il est hors jeu, attention, qui tire et qui l'envoie au-dessus. Tu te dis, c'est pas possible. Il est marabouté ou quoi? Oh, s'il vous plaît, les supporters du PSG, doucement avec le frérot. Nous, on n'a rien fait et on a besoin de lui. Laissez-le marquer. Bon, là, je plaisante. Mais c'est vraiment ce que je me disais parce que là, c'était incroyable. Franchement, tous les ratés du français, c'était vraiment incroyable. Et c'est pas fini. Juste après cette action, encore une action litigieuse sur un centre de Vini où il y a clairement main. Enfin, pour moi, il y a littéralement main. Mais soi-disant, ils ne sifflent pas ce genre de main maintenant. Cette année, c'est fini. Il faut que ça soit des bras bien décollés. Donc bon, je juge pas, mais on verra. Et là, pareil, on commence à regarder la montre. Ça fait 1 heure de jeu, 0-0. Ça commence à puer, cette histoire. Ça commence vraiment à puer. D'autant plus que quelques minutes après, il y a l'entrée de Vitor Roque, l'ancien du Barça encore. Vous connaissez la petite histoire. On se dit que ça y est, ça va être encore le coup de l'ancien du Barça qui va nous marquer un but et nous le mettre à l'envers. D'ailleurs, juste après, il met une tête dangereuse où il est seul dans l'axe. Et Courtois, il a du mal en plus à l'attraper. Il la prend sur le rebond, donc il la relâche. Mais bon, heureusement, il y avait personne n'avait suivi. Mais de notre côté, aussi, petit changement. Sortie de Ceballos et de Mendy. Entrée de Fran Garcia pour Mendy, donc. Et l'entrée de Brahim Diaz. Brahim Diaz que je voulais voir titulaire. Et qui, quelques minutes plus tard, sera à l'origine d'un magnifique but. But de la libération, non seulement pour le Real Madrid, mais aussi pour Kylian Mbappé. Où enfin, après une talonnade magique de Valverde, Mbappé se retrouve devant la cage et trempe facilement le gardien. Mais franchement, mes galactiques, cette talonnade de Valverde, c'est un bijou. Mais vraiment un bijou. Et l'entrée de Brahim a vraiment fait la différence, puisque 5 minutes après, il y a Brahim Diaz qui percute, qui lance très bien Vinicius avant que le Brésilien se fasse faucher par le gardien. Malheureusement, l'arbitre siffle hors jeu au premier abord. Mais après l'intervention de la VAR, tout ça. Car bon, je vais pas parler de l'arbitre parce qu'on a gagné, mais honnêtement, douteux un peu cet arbitre-là. Mais finalement, la VAR l'appelle et il siffle penalty. Et c'est Kylian qui va se charger de le transformer. Et là, j'avais directement en tête la phrase de Cristiano Ronaldo sur les buts et les ketchup. Comme quoi, à partir du moment où tu en mets un, au final, tu enchaînes les buts. Et c'est très bien pour la confiance. D'ailleurs, quelques minutes plus tard, le Français va sortir sous l'ovation du Bernabéu. Entre-temps, on l'avait vu discuter avec Ancelotti qui avait dû lui dire qu'il allait le faire. Le coach avec qui il aura un gros câlin à la sortie. Ça se sentait que tout le monde dans le club faisait en sorte de le mettre vraiment en confiance. Et on a même vu Kylian sortir avec un sourire sur son petit nuage. Au passage, j'en ai pas parlé, mais sur le penalty, Vinicius a fait une très belle action. C'est lui qui obtient le penalty et c'est lui le tireur normalement. Enfin, je veux dire qu'il est désigné pour le tirer. Mais au moment de le frapper, il donne le ballon pour que Kylian le tire. Et il demande aux supporters de l'encourager. Et quand je disais que sur les derniers matchs, Vinicius faisait vraiment tout pour faire marquer Mbappé et le mettre en confiance, là on en a la preuve flagrante. Bon, pour la suite du match, il se passera pas grand chose. On a bien l'entrée d'Hendrick qui a failli nous refaire le coup sur une passe encore de Brahim Diaz. Mais au final, le gardien fera l'arrêt. Et le Real finira par s'imposer 2-0 avec les 2 premiers buts de Kylian Mbappé. Et quel régal cette deuxième mi-temps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est dommage de ne pas pouvoir enchaîner après ce match à cause de cette trêve internationale que je déteste. Ça use plus les joueurs qu'autre chose. Et ça fait 2 semaines sans voir de match de notre club. Mais bon, faut faire avec. Ne vous inquiétez pas, la chaîne ne sera pas en trêve par contre. Je travaille sur des vidéos un peu plus sérieuses que j'espère pouvoir sortir durant cette pause. Bon, mes galactiques, on arrive au bout de ce débrief. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour la chaîne. On en a besoin pour la faire développer. Les autres, on se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez ce débrief. Et encore et toujours, hasta el final, vamos Real. Salut.